Hiya, merci d'être là de nouveau. Et donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu plus longue et donc ça va être plutôt par rapport aux 5 choses que quand je suis arrivée en Angleterre et que même toujours je me dis mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Alors le numéro 1, ça va être que donc les premières années j'étais dans le sud de l'Angleterre et donc comme on avait bien appris à l'école, quand on veut dire, on parle du déjeuner, on dit lunch, et quand on parle du dîner, on dit dinner. Jusque là tout va bien. Et ensuite on est venu s'installer dans le nord de l'Angleterre et là, bam, changement. Apparemment pour le midi, le déjeuner, on dit pas lunch, on dit dinner. Alors, ok. Et pour le dîner, du coup, on dit tea time. Sachant que c'est pas pour du thé, c'est juste, c'est le dîner, c'est le repas du soir. Evening meal. Si t'es pas sûr, tu dis evening meal. Comme ça passe toujours. Et pour le midi, par contre, ça crée des confusions certaines fois. Parce que si on se dit, si on se donne rendez-vous let's meet after dinner, eh ben on va pas avoir la même heure du tout. Donc faut bien se mettre, donnez-vous des horaires en chiffres, en nombre, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis si vous habitez dans le nord. Aussi, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde ne parle, même tout le monde dans le nord ne dit, n'utilise pas ces termes de tea time et dinner pour le midi. Donc faut savoir, ça dépend des gens en fait. La plupart, je dirais, utilisent le tea time, et surtout la génération de nos parents, je dirais. Mais même de ceux de notre génération, parfois l'utilisent, donc faut vraiment se mettre d'accord en fait quand vous prévoyez quelque chose ou que vous pourrez être sûr que vous parlez de la même chose. Préciser. Donc ça c'est la première chose qui était un peu surprenante et que c'est toujours un petit peu quand on oublie qu'il y a cette différence, ça risque des confusions. Le deuxième point, c'est que du coup c'était tea time et tea time, nous ce serait si on parle de prendre le thé par exemple, ce serait 17h. 16h, 17h. Et ben tea time justement c'est en général à 17h. Donc ils mangent leur repas du soir assez tôt. Alors peut-être que c'est plus dans le nord de l'Angleterre, mais il me semble que même dans le sud c'était plus tôt que nous. Et donc ici par exemple quand on prévoit, quand je travaillais dans l'hôtellerie et que les gens pour des groupes on prévoyait leur repas du soir, et ben parfois c'était à 17h. Bon, en général c'est entre 17 et 19h, mais parfois c'était à 17h. Même quand mes collègues prenaient leur pause pour leur dîner, pour leur repas du soir, et ben c'était des fois à 17h et ils mangeaient leur dîner à 17h. Et c'est assez surprenant je trouve, ça fait quand même tôt. Mais du coup, le midi, ils mangent aussi plus tôt forcément, parce que pour faire un peu plus de différence. Et aussi, ils se couchent plus tôt. Parfois il y a beaucoup de gens qui se couchent vers 21h, enfin même des gens de notre âge. Moi ça me paraît très tôt, 21h, c'est limite, c'est ma fille qui se couche à cette heure là, mais eux ils se couchent à cette heure là. Et du coup leurs enfants se couchent aussi beaucoup plus tôt, vers 18h, après le 18-19h maxi quoi. Et ils se lèvent aussi plus tôt, d'après ce que j'ai compris, même pendant les jours off, les jours de repos, même ceux qui n'ont pas d'enfants se lèveraient plutôt vers 8h, alors que nous ce serait plutôt 10h si on peut, hein. Troisième chose, c'est que du coup comme ils mangent plus tôt et que tout se fait plus tôt, et ben les magasins aussi ferment plus tôt. Donc à 17h en centre-ville en tout cas, tout est fermé, quasiment tout est fermé. Peut-être Primark sera ouvert un petit peu plus tard, si vous avez de la chance, mais
quasiment tout est fermé à 17 h en centre-ville. Et dans, je crois, toutes les villes que j'ai vues, c'était comme ça. Après, vous avez les magasins qui sont en dehors du centre-ville, en général, ferment un peu plus tard. Mais du coup, il faut avoir une voiture, il faut avoir la possibilité d'aller sur place. Donc, il faut faire attention à ça. Mais par contre, comme ça ferme plus tôt, enfin, c'est pas que comme ça ferme plus tôt, mais ça ferme plus tôt peut-être aussi parce que le midi, eux, ils ferment pas. Alors que nous, en général, en France, quasiment tous les magasins ferment. Là, vous pouvez y aller à midi, 13 h, 14 h, et il n'y a aucun souci, tout est ouvert. Quasiment en tout cas. Donc faut s'habituer, faut prendre ça en compte, et puis quand vous retournez en France, faut pas oublier que c'est fermé le midi, parce que ça nous arrive tous, je pense. Et donc tout est fermé à 17 h dans le centre-ville, et donc je parle des magasins hors supermarché, parce que par contre les supermarchés, eux, sont ouverts plus longtemps qu'en France. Les supermarchés, les convenience stores, donc les petits, par exemple, je sais pas, l'équivalent de... je sais pas, Monoprix peut-être dans les grandes villes, ce sera ouvert jusqu'à 23 h. Donc étonnant. Et les supermarchés, les hypermarchés, donc Tesco, Asda, Morrisons, d'ailleurs non pas Morrisons, Asda, Tesco et je sais plus lequel est l'autre, ils ferment pas des fois. Donc c'est 24 h sur 24 pendant la semaine. Et ça ferme que le dimanche à 16 h, un peu plus tôt. Mais sinon, c'est ouvert 24 h sur 24, quoi. C'est assez impressionnant. Donc aussi, l'alcool n'est pas vendu 24 h sur 24 dans certains supermarchés. Si jamais c'est ce que vous voulez à 2 h du matin, parce que je vois pas trop ce qu'on ferait dans un supermarché si c'est pas pour acheter de l'alcool parce que on en a plus, ou alors des couches, on a un enfant et voilà, qu'on en a besoin vite fait, mais je vois pas trop l'intérêt sinon d'aller faire ses courses à 2 h du matin, à part si vraiment on est agoraphobe. Là par contre c'est super, ça c'est clair. Quatrième point qui m'a beaucoup surpris, c'est quand on a 2 fois, donc vous avez déjà vu certainement que la plupart des maisons se ressemblent énormément en fait. Dans une même rue, vous avez quasiment tout le temps toutes les mêmes maisons et souvent elles sont mitoyennes d'ailleurs. Donc ce que j'en ai vu, c'est que en fait en France on achète le terrain, on va voir un architecte, on fait construire, on fait tout ça à notre sauce. Ici, c'est plus une compagnie achète un grand terrain, fait tout un quartier, donc toutes les mêmes maisons quasiment, ou alors vous avez peut-être le choix entre 3 types de maisons, et ensuite, ils les vendent. Donc en fait, ils font tout d'abord, parce que peut-être, j'imagine que c'est parce que ça coûte moins cher et que du coup, ils peuvent utiliser seulement une compagnie qui leur fait tout d'un coup. Et après, ils vendent ce qu'il y a déjà, parce que vous n'avez pas le choix en fait. Il n'y a quasiment pas de choix de pouvoir acheter un terrain et de faire vous-même, à moins que vous ayez les moyens, parce que après du coup, ce sera en dehors de la ville et ce sera sûrement très cher. Parce que justement, c'est assez exceptionnel. Mais ça, j'ai trouvé ça étonnant parce que, bon ben... on n'a pas l'habitude quoi. Et c'est un petit peu dommage des fois de se dire que du coup toutes les maisons elles sont pareilles quoi. Donc quand on a voulu acheter une maison, finalement on visitait plein de maisons, mais c'était quasiment toutes les maisons étaient pareilles en fait. À l'intérieur t'as quasiment la même disposition, que ce soit une maison des années 40 ou une maison des années 90, c'est quasiment pareil. Et c'est même, les nouvelles maisons sont même peut-être un peu plus petites, les pièces sont plus petites. Peut-être l'isolation est meilleure, j'espère, mais elles sont pas forcément mieux, c'est ça qui est bizarre. Et j'ai même entendu parler de gens qui avaient plus de problèmes avec une maison neuve, qu'ils avaient acheté neuve, plutôt qu'avec une maison ancienne. Peut-être parce qu'on s'attend avec une maison ancienne à devoir refaire des travaux dedans, je sais pas. Mais normalement, quand on a une maison neuve, on s'attend pas à devoir y faire des travaux quoi, ou d'avoir des problèmes dans les 6 mois qui viennent quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage. En tout cas, moi c'est ce que j'en ai vu. Je dis pas que c'est
partout comme ça au UK, mais moi c'est ce que j'en ai vu. Alors aussi pour les gens qui conduisent, j'ai été très surprise les premiers mois que on conduit, on va à un endroit, bien sûr on connaît pas exactement le chemin pour aller à cet endroit, à moins qu'on suive pas à pas Google Maps. Mais en fait, parfois, complètement soudainement, la rue est en cul-de-sac. Alors c'est pas comme un cul-de-sac en France où ils vont te mettre le panneau cul-de-sac et que tu vas voir que, enfin ça paraît logique qu'il y a un cul-de-sac là, enfin je sais pas, c'est à peu près ça. Mais là, t'as un quartier normal, des routes bien perpendiculaires et tout, et puis une des routes perpendiculaires, bah c'est un cul-de-sac. Alors, en fait, je sais pas, ça paraît bizarre à dire comme ça, mais ça m'a vraiment choquée parce que ça nous est arrivé vraiment beaucoup de fois de se dire bon bah on a raté celle-là, on va prendre celle d'après, ça va être bon et après on va retrouver la route. Et en fait, ah bah non, bah faut faire demi-tour en fait parce que on peut pas en fait. Et même des fois t'as une route et tu vois qu'il y avait une route qui allait à gauche mais ils l'ont barrée, donc ils ont juste mis une petite barrière en fait. Ils ont même pas refait la route, enfin tu vois que il y avait un chemin avant, enfin tu pouvais passer. Mais ils ont dû voir au niveau de la circulation que ça allait pas et tout. Donc ils ont dû fermer la route pour être sûr que personne ne passe là parce que ça crée, j'imagine, des problèmes en fait au niveau circulation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de circulation en Angleterre, surtout dans le sud. Et il n'y a pas vraiment l'équivalent de nos autoroutes vides, tranquilles. Tout est bouché. Enfin, beaucoup de routes sont bouchées. En Angleterre, là je précise, parce que du coup en Écosse il y a beaucoup moins de gens par kilomètre carré, et pareil pour le Pays de Galles. Je sais pas pour l'Irlande du Nord, j'y suis pas allée, donc je peux pas vous dire. Petit bonus d'information, en Écosse, la vente d'alcool c'est que entre 10h du matin et 10h du soir, c'est tout. Il y a une restriction qui est, d'après ce que je sais, que valable en Écosse. Ils ont dû abuser sur la boisson j'imagine, et du coup ils ont fait des restrictions que de 10h du matin à 10h du soir, et donc voilà, prenez ça en compte si jamais vous visitez l'Écosse. Donc voilà, ça c'est tout pour ma petite vidéo. Mais pourquoi c'est comme ça ne paraît pas logique d'un sens, et puis d'un autre sens, bah oui, bah c'est l'expérience du pays. C'est pourquoi les horaires sont comme ci, bah c'est parce que ça c'est comme ça déjà, donc forcément tout est lié en fait au final. Donc même si ça nous énerve, en fait il y a des raisons à tout, et donc bah faut juste aller avec. Au bout d'un moment vous serez habitué et ça vous surprendra plus. Et c'est tout, comme partout je pense. Ben voilà. Et du coup, donc si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire, et je ferai mon maximum pour vous répondre au plus vite.